Les rêves éveillés, tendresse. C'est un moment si merveilleux. Jamais on ne m'a dit « je t'aime » de cette façon. Cette sensation m'envahit. Je suis heureux et pourtant inquiet de le perdre. Je n'aurais jamais cru qu'il me reviendrait et que notre amour soit possible enfin. Je voudrais poser 1000 questions, mais je n'ose le faire de peur de briser le charme de l'instant. Je dois aménager chez lui dès aujourd'hui. Je vais vivre une toute autre vie dans cet immeuble que je ne connais pas, perdu dans un quartier d'affaires. Je le devine si près, alors que pas plus tard qu'hier, il se refusait à moi sous prétexte qu'il voulait connaître le plus d'hommes possible. Je sais que cet amour est comme du cristal, fragile, et que je dois me battre pour qu'il ne soit pas éphémère. Je lui dis des mots doux. Il se réfugie tout contre moi, comme le ferait un chat. J'ai presque l'impression de l'entendre ronronner. Je caresse son épaule et m'enivre de l'odeur de ses cheveux, en lui baisant délicatement la nuque. J'aimerais entendre de sa part des mots qui me rassurent, mais il se contente d'être disponible, comme un ours en peluche, que je puis entraîner dans mon lit. Un ours en peluche. Dire que je parle à un ours en peluche. Sur les quais. Je ne sais trop pourquoi j'ai accepté de suivre ce type qui m'a proposé de rejoindre le chalutier que l'on aperçoit à quelques centaines de mètres du quai. Il est vrai qu'il a été suffisamment convaincant, me proposant une belle somme d'argent, si je lui rendais un petit service. Je n'ai pas l'habitude, le goût du risque, ni de l'aventure, mais il est vrai que le gars est séduisant et que je n'ai pas eu la force de refuser de monter dans la barque. J'ai le sentiment de me retrouver dans un film d'espionnage, dans un décor bleuté, baigné d'un clair de lune qui se reflète sur une eau d'huile. Je regarde le gars ramer avec force et faisant avancer la petite embarcation à vive allure. Son t-shirt noir, très ajusté, laisse deviner d'impressionnants pectoraux et dévoile des bras puissants. Je ne lui adresse pas la parole, pas peur d'apprendre que je ne sais quelle vérité. Lui, de son côté, me harcèle de questions concernant mon enfance. Quel intérêt trouve-t-il à connaître le nom de mes parents et l'établissement scolaire que j'ai fréquenté? En approchant du bateau, je perçois des cris joyeux, probablement qu'une partie est donnée à bord. Des hommes nus plongent et remontent à bord par une échelle de corde. Le spectacle est plutôt charmant, et pourtant l'homme qui m'accompagne se moque de cette jeunesse un peu folle. J'entreprends de monter à bord par l'échelle de corde, tandis que la barque s'éloigne. Je me faufile parmi les nombreux fêtards. Le champagne est versé à volonté. L'ambiance est soutenue par une musique assourdissante qui me fait fuir dans un couloir où je découvre les portes des cabines, dont certaines sont entr'ouvertes. Jetant un coup d'œil au passage, je constate qu'elles sont toutes occupées par des marins au tempérament plus que chaud. Je n'ose m'aventurer dans aucune et me précipite dans le fond du couloir. Je pense être dans la cabine du capitaine, car l'homme devant moi en a la parfaite allure. Je réalise que je suis attendu, car il me tend une coupe de champagne. Je vide la coupe en une traite, trop pressé de m'étendre sur la couche du capitaine, qui, presque dévêtu, ne me cache pas son désir. Pendant un moment, je me délecte de la beauté qui m'est offerte, mais m'étonne pourtant qu'il ait conservé pour tout vêtement une veste blanche entr'ouverte. Je me penche sur lui et d'un geste lent j'écarte la veste, découvrant une opulente poitrine de femme. Le capitaine glisse dans ma main un couteau et la dirige vers son sexe en érection. Il me supplie
d'achever sa transformation. Sans hésiter, je lui tranche la verge. Mes mains sont maculées de sang. Il n'a pas poussé le moindre cri. Voilà un rêve particulièrement difficile. Je vous retrouve demain pour d'autres rêves en vous rappelant que le livre Les rêves éveillés est disponible sur lulu.com en version papier, en version digitale, également sur Amazon, et qu'en recherchant mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois sur le net, vous découvrirez toutes mes autres œuvres littéraires. À demain pour un autre rêve.